Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Kion et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle hors-série. Ah, et avant de commencer la vidéo, je vous préviens que à la fin de celle-ci, je vous parlerai de quelques petites choses sur la chaîne. Oui, je vais pas le dire au début, sinon ça va vous faire chier. Donc commençons directement avec le sujet qui est Mario Kart Tour. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Mario Kart Tour? Alors pour les 2-3 paumés du fond, Mario Kart Tour est le tout nouveau jeu de Nintendo sur mobile. Et je ne pense pas que j'ai à vous présenter la licence Mario Kart, hein, à part si vraiment vous étiez dans une grotte. Mais dans ce cas-là, je peux rien faire pour vous. Et normalement, vous devriez même pas regarder cette vidéo hein, si vous vivez dans une grotte. Mais donc j'ai entendu parler de ce jeu au lycée, on m'a dit de le télécharger, je l'ai installé. Mais bon, je dois vous dire qu'au début, j'avais quelques a priori. Hein, parce que c'est un jeu sur mobile. Et je me suis dit qu'un jeu Mario Kart sur mobile, ça serait peut-être un petit peu difficile pour contrôler les véhicules. Mais au final, j'y ai joué et la maniabilité des véhicules passe plutôt bien. Enfin, du moment que vous activez l'aide à la conduite. Oui, parce que j'ai essayé de désactiver l'aide à la conduite et de même tester le fait de pouvoir se diriger en tournant son téléphone un petit peu comme ça. Oui, c'est vraiment con parce que moi, si j'étais Nintendo, le truc, je l'aurais fait comme ça, hein, ce qui permet de tourner le téléphone comme un vrai volant. Ce qui serait, je pense, beaucoup plus maniable. Mais donc, comme j'allais m'apprêter à vous dire, jouez plutôt avec l'aide à la conduite. Parce que bon, même si j'ai joué quelques heures, j'ai essayé de désactiver l'aide à la conduite, comme je vous disais, et c'est très difficile et c'est la merde. Du coup, je vous conseille de la garder. Et donc, concernant le contenu du jeu, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait s'y attendre pour un jeu mobile, ce n'est pas un sous Mario Kart. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a le contenu de Mario Kart. Il n'y a pas vraiment de choses en moins. Enfin, mis à part, mais bon, ça sera réglé dans de futures mises à jour, qu'il n'y a pas encore le mode multijoueur. Alors, peut-être que quand sera postée cette vidéo, le mode y sera, et je serai très content, mais donc malheureusement il n'y a pas le mode multijoueur. Alors bien que les joueurs que nous affrontons dans les courses soient d'autres vrais joueurs, donc techniquement du multijoueur, et que donc ils pourraient normalement activer le multijoueur entre amis, et ben ils le font pas. Et donc comme je vous disais, ça sera dans de futures mises à jour. Mais ça je trouve ça débile de ne pas l'avoir intégré dès le départ, quitte à retarder la sortie du jeu, parce que de toute façon je pense pas que ça l'aurait retardé de très longtemps. Hein. Et maintenant je dois vous parler du point original de ce jeu. Donc premièrement, tous les persos ont un objet propre à eux, qu'ils peuvent récupérer comme ils récupèrent des objets normalement, mais aucun autre personnage ne pourra les récupérer. Et dans les éléments propres au jeu, chaque carte et chaque zèle, ce qui permet de faire une sorte de deltaplane, donc ceux qui ont joué au jeu, vous comprendrez ce que je voudrais dire, ont des effets particuliers. Ce sont des sortes de boosts par-ci par-là sur différentes actions. Alors je vous assure, c'est pas non plus des gros boosts non plus. Parce que sinon ce jeu se résumerait juste à qui c'est qui a le plus de fric à dépenser dans le jeu pour obtenir des objets rares et cool, et qui c'est qui a le plus de chance. Du coup ça enlève tous les autres joueurs. Ce qui fait que peu à peu les gens délaisseraient le jeu. Donc Nintendo perdrait factuellement de la thune. Voilà pour résumer, au début j'avais des a priori face à ce jeu. Mais en y jouant et en le testant, eh bien je me suis plutôt bien amusé et au final c'est un jeu très cool. Donc si vous aimez bien l'univers Nintendo et Mario Kart et que vous n'avez toujours pas téléchargé, je vous invite à le faire. Et quand il y aura le multijoueur, hein, si vous voulez, vous pourrez faire des parties avec moi. Donc je vous ajouterai un ami, parce que là j'ai pas envie de m'emmerder au montage de balancer mon identifiant. Si vous voulez, je vous le balancerai par DM Twitter. Donc bien sûr, ayez Twitter, et le lien est dans la description, bien évidemment. Bon par contre, c'est pas la seule raison qui peut vous pousser à me suivre sur Twitter. Hein. Il y a aussi des news sur les vidéos, ou alors vous pouvez juste me parler directement comme ça. Donc voilà cette vidéo qui a été difficile à tourner parce que j'ai la bouche sèche et du coup je me loupe beaucoup dans mes mots. Et bien du coup cette partie là est terminée et en début de vidéo je vous ai parlé que je parlerai de la chaîne, bah du coup à ce moment là de la vidéo. Bon, si vous êtes là pour m'écouter, c'est à dire que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous en remercie. Ou alors vous en battiez totalement les couilles de la vidéo, ce qui serait bizarre vu que c'est pour ça que vous avez cliqué, et que vous voulez uniquement savoir les informations. Alors déjà, premièrement, pourquoi ça fait presque un mois que je n'ai pas fait de vidéo, et j'ai l'impression de devoir me justifier à chaque vidéo de pourquoi ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, les raisons c'est pas exactement les mêmes que pour la rentrée l'année dernière, parce que l'année dernière c'est parce que j'arrivais pas à m'adapter à ce nouveau rythme, hein, voilà, parce que j'avais pris un rythme d'une vidéo par semaine pendant les vacances, mais sauf qu'en fait, en temps scolaire c'est totalement impossible. Mais là, cette fois-ci, la raison est différente, puisque bon, je m'étais fixé une vidéo toutes les 2 semaines. Ce qui, a priori de base,
était totalement réalisable, hein, c'est pas si compliqué. Il y avait 2 mercredis plus 2 week-ends pour faire une vidéo, ça va quoi. Sauf que j'ai eu un petit peu beaucoup de choses à faire, hein, notamment 6 évals en 2 jours. Ouais, c'est beaucoup, surtout quand l'un des 2 jours c'est un mercredi, ça encore ça va. Mais bon, en plus de ça, comme je suis en première, donc c'est-à-dire que le bac c'est pour l'année prochaine, eh bien on doit préparer nos thèmes. Et du coup je devais préparer mon thème d'anglais, du coup ça prend du temps aussi. Et si cela n'était pas suffisant, il y a également la recherche des stages. Oui, parce que ça prend pas mal de temps. Et je suis un petit peu aussi très flemmard pour les rechercher, ces stages. Voilà. Et quatrième raison, oui ça fait beaucoup, c'est que je suis en train de travailler sur une très grosse vidéo. Le sarcasme épisode 5. Une fois qu'il sera sorti et qu'il aura fait ses vues, je le renommerai en sarcasme épisode 4. Pourquoi? Parce que base, le sarcasme épisode 4 qui est là actuellement sur YouTube, c'est un mini sarcasme à la base. Et du coup, ça correspond pas du tout au sarcasme que je fais actuellement. Surtout que bon, dernièrement, j'ai fait un mini sarcasme de 18 minutes. Voilà, c'est pas tant la durée qui compte, mais la façon d'aborder les sujets traités. Bon, bien sûr, je n'avais pas que ça à vous dire. Je voulais également vous dire que je reprends l'écriture de mes histoires. Oui, parce que ça faisait un bon moment que je vous avais dit que j'écrivais des histoires et je m'étais donné pour défi de faire une nouvelle par jour pendant un an. En fait, bon, je tiens à vous dire, c'était réalisable, hein, étant donné qu'une nouvelle me prend entre 1h30 et 2 heures de mon temps, tous les jours, j'ai ce temps-là. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que je suis assez flemmard, voilà. Et donc là, c'est bon, je vais reprendre l'écriture de mes nouvelles. D'ailleurs, depuis la dernière fois, j'en ai écrit 2. Bon, 2 en 6-8 mois, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et en fait, maintenant, je vais me donner un nouvel objectif pour l'écriture de mes nouvelles, c'est d'en faire une par mois. Donc voilà, j'ai 30 fois plus de temps que si j'en faisais une par jour. Ah oui, en plus de reprendre l'écriture de mes nouvelles et donc d'en faire une par mois, je me lance dans l'écriture d'un roman. Bon, de base, les nouvelles c'était pour m'aider à écrire le roman, puisque ça se base dans le même univers. Sauf que dans les nouvelles, c'est plusieurs petites histoires et elles se suivent pas. Tandis que dans le roman, on suivra le personnage principal et toute sa trame. D'ailleurs, concernant les nouvelles et le roman, je recommencerai à publier tout ça sur Wattpad. Donc voilà, le fait que je posterai mes histoires sur Wattpad, eh bien ça faciliterait le fait que vous puissiez me donner des retours sur mes histoires et donc que je puisse les améliorer en conséquence. Et parce que ce qui est cool sur Wattpad, c'est quand tu as posté une histoire, tu peux toujours la modifier après. Voilà. Donc s'il y a des choses qui me plaisent pas dans l'histoire, ou des remarques, etc., eh bien je peux un tout petit peu modifier mes histoires pour qu'elles soient de meilleure qualité. Et avant de finir, j'ai fait des estimations basées sur le temps moyen d'écriture pour une page, et avec ces estimations, eh bien la fin de l'écriture du roman, ça sera vers mars-avril. Donc voilà, normalement j'aurais fini de l'écrire vers ces eaux-là. Mais bon, je vous en reparlerai beaucoup plus tard et dans un ZK News, parce que là bon, on est dans une vidéo normale, et j'ai beaucoup trop rallongé la durée de cette vidéo. Bon, sur ce c'était Ekyo, j'espère que ça vous aura plu, hein, tout de même, et on se dit à la prochaine pour le sarcasme, épisode 5.